Alors, je suis née le 29 avril 1992 à la maternité de Besançon en Franche-Comté. Je suis la première enfant de mes parents, enfin je suis l'aînée quoi. J'ai eu une enfance très heureuse, on va dire. Quand j'avais 2 ans, j'ai ma première petite sœur qui est née, elle s'appelle Julie. Et on a grandi ensemble quoi. On jouait ensemble, mais enfin, je crois qu'on se battait surtout. Enfin, moi, je voulais pas me battre avec elle parce que. Je suis née un 15 septembre 1996 au Pérou. J'ai vécu toute mon enfance à Barranco. J'aimerais être célèbre en faisant du théâtre, du cinéma, si c'est possible. Et même dans tout ce que j'entreprends, j'aimerais être célèbre. J'aimerais être célèbre parce que je fais des bonnes choses, tu vois. Genre en psychologie, j'aimerais être célèbre parce que je suis une super bonne psychologue et du coup, dans le milieu, tout le monde me connaît, tu vois. En fait, j'aimerais juste être célèbre partout. Je suis reconnaissante de quoi Oui, si, d'avoir ce que j'ai, d'avoir la maison, d'avoir les amis que j'ai et la famille que j'ai surtout. Et voilà. Pour moi, l'amitié, c'est comme l'amour. Je pense que c'est un sentiment, enfin, quand tu as une amitié qui est vraiment genre ancrée, vraiment importante, c'est le même sentiment, tu vois, tu as le même sentiment d'attache que l'amour, je pense, sans le désir, tout ça, mais je pense que c'est l'amitié, c'est comme si t'aimes quelqu'un d'amitié comme t'aimes les gens de ta famille. Tu vois, parce que moi j'ai l'impression que les gens, mes meilleurs amis, genre pour moi je les considère comme ma famille, je les aime pareil. C'est quelque chose qui m'aide à me sentir un peu mieux. C'est quelque chose que j'aime bien donner de l'amour. J'aime bien aimer les gens. J'aime bien qu'on m'aime. C'est normal, tu vois. J'aime bien qu'on m'aime. J'aime bien que mon mec soit amoureux de moi et tout. Mais moi, j'aime bien aimer aussi, tu vois. Je sais pas, ça me procure trop de bonheur en fait d'avoir des gens aimés ou même mes chats ou Loki, le lapin et tout. J'aime bien donner de l'amour en fait. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça réconfortant et puis je pense que c'est aussi parce que ça me donne une raison de vivre en fait. Je pense que ça me donne une raison de vivre. Ça au moins aussi important que ça. Le truc pour lequel je suis le plus reconnaissante, je pense que c'est mes parents. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient naturellement, c'est tout ce que m'ont donné mes parents, mon frère, tout ce qui m'a permis de grandir et tout ce qu'ils ont sacrifié pour moi. Il y a plein de choses qu'ils m'ont donné. Et qui m'ont donné sans arrière-pensée, en mode bon, je te donne, mais après va falloir. Tu vois, il n'y avait pas d'intérêt, c'était juste de l'amour. Et en vrai, je dirais qu'on est très 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 unis. En tout cas, dans mon enfance et adolescence, on faisait tout le temps ensemble, genre à 4. Il n'y avait pas trop de moments où mes parents partaient que tous les deux, où j'étais qu'avec mon frère, des trucs comme ça. Et mais je sais pas si elle est vraiment très unie maintenant. Parce que je suis là, parce que mon frère est en train de grandir, parce que mes parents, c'est pas non plus la joie absolue. Tu sais, il y a toujours cette possibilité de divorce au-dessus de nos têtes. Et la deuxième question, est-ce que j'ai eu une enfance plus heureuse que la moyenne ? Je dirais que oui, parce que j'avais une enfance de personnes sans problème. Enfin, j'avais pas trop de problèmes, genre de survie, tu vois. Genre, on n'était pas pauvres ni quoi que ce soit. Et puis, j'ai beaucoup voyagé et tout. Après, j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance, en fait. Donc, c'est un peu la carte mémoire pleine à chaque fois. Et du coup, on supprime des souvenirs d'enfance. Je sais pas si c'est un peu
obscène de dire ce genre de choses. Mais ça me fait juste penser à un truc quand j'étais petite. J'ai entendu un jour une conversation de ma mère et mon père où ma mère lui disait ma fille, elle m'aime pas, elle n'aime que toi et tout. Et genre, à partir de... En fait, je me souviens m'être dit dans ma tête en mode j'aurais jamais dû écouter cette conversation, ça va me suivre toute ma vie. Je pense que j'ai tellement culpabilisé en mode je n'aime pas ma mère, je préfère mon père et tout, que je pense que ça a détruit un peu des choses. J'aurais aimé que mes parents, enfin mon père surtout, soient plus... comment dire, qu'on ait plus de reconnaissance de sa part. Je dis on parce que c'est pareil pour moi et mes sœurs. Genre sur les trucs bien qu'on a accomplis, tu vois, quand on a eu nos diplômes, des choses comme ça. Parce que mon père il crie beaucoup quand ça va pas, quand ça lui plaît pas, il est toujours en train de critiquer quand ça va pas. Par contre, quand tu fais un truc de bien, c'est ah ouais, c'est bien. Mais tu vois. Et du coup, je pense que ça, j'aurais aimé avoir un peu plus de reconnaissance pour moi et pour mes sœurs, pour tous les trucs bien qu'on a eu, quand on a eu notre bac, quand on a eu notre permis, quand tu vois, des choses comme ça. Je pense que j'aurais juste changé ça, sinon... Chabert Rouge arrive chez la grand-mère et le loup, comme il n'est pas bête, il s'était transformé en sa grand-mère. Et comment il a fait ça? Il avait pris ses habits, okay. Il s'était déguisé et il s'était mis sous la couette, sous le lit comme ça, il avait tiré la couette. Je leur dis aux gens que j'aime, que je les aime, même s'ils sont au courant. En vrai, ils sont au courant, donc c'est pas grave si je leur dis pas, mais je pense que t'as toujours envie de dire une dernière fois aux gens que t'aimes, que tu les aimes. Comme si, comme c'était la dernière fois, si tu le dis, c'est que vraiment c'est le truc que t'as le plus envie de leur dire et du coup c'est encore plus vrai, tu vois ce que je veux dire? Je pense que je regretterais ça. Et peut-être que je regretterais de pas avoir genre une espèce de mégaphone à portée mondiale, tu vois ce que je veux dire? Où je pourrais juste te dire, allez tous vous faire enculer. Je pense que ça, j'aimerais bien le faire. Je pourrais regretter de pas pouvoir dire à tout le monde, tous les gens que j'aime, que je les aime, et à tous les autres d'aller se faire enculer. C'était à une soirée, c'était une des soirées les plus honteuses de ma vie. En fait, c'est pas un pire souvenir, mais genre quand j'y pense, je suis là en mode « Oh mon Dieu, quelle honte !» Et en gros, j'étais très très bourrée et il y avait mon ex-copain de l'époque qui était là et genre, en gros, il m'avait dit, il s'était excusé parce qu'il m'avait larguée comme une merde et du coup j'étais trop triste. J'étais encore plus triste parce qu'il remuait le couteau dans la plaie et du coup j'ai fait de la merde et j'ai gueulé plein de fois « Oh, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de me suicider ». C'est pas très joyeux, hein, mais... je sais pas, parce que des problèmes perso, j'en ai plein, tu vois, mais un truc un peu... genre, parce que des problèmes perso, ça pourrait être... par exemple, les problèmes de papier que j'ai en ce moment avec le Canada, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant. Genre, tu me diras, je sais pas comment le gérer, c'est tout, tu vois. Mais tu sais, parfois, t'es un peu en grosse dépression. T'as l'impression que t'as plus de sortie et t'as trop envie de mourir. Et du coup, ce que j'ai fait depuis le début, c'est juste attendre que ça passe, tu vois, mais... J'ai pas un pressentiment, mais je sais pas, j'ai tellement peur que ma mort soit horrible, en fait. Mais quand je dis horrible, genre horrible dans le sens où je suis poursuivie par un psychopathe avec une tronçonneuse et il me tue, tu vois. Ce genre d'horrible, parce que ça me... En fait, je fais beaucoup de cauchemars sur ça.
Et je me dis, mais c'est pas normal, pourquoi je fais autant de cauchemars sur ça? Et si ça se trouve, tout est prémonitoire. C'est pas un pressentiment, mais ça me fait tellement peur que du coup, je peux me dire que c'est possible, ouais. C'est grave possible. Entonces da más espacio para respirar, para vivir y para sentir cosas, emociones y poder actuar, ¿no? Para que una película sea buena. Pero tal vez que estaba totalmente equivocada. Me estoy preguntando si cuando hablo muevo suficientemente los labios o no. Tal vez debería hablar un poquito más exagerado, ¿no? Como que un poco más así. ¿Qué te parece? Un poquito más así. ¿Ah? En tout cas, la morale est que quand ta mère te dit
Tu ne parles à personne. Tu ne parles à... Je connais. Il y a un gars qui s'appelle On. Il a un phare. phare. C'est le pharaon. Ah. T'as compris? Le mec s'appelle On. Il a un phare. Comme le roi de nous. Non, le chef de nous. What is wrong, baby? What is wrong with me? Am I another fool in your arms with shades hanging on my back? You gave me your love. You gave me more than anyone ever gives. And all I got for you is a dark space in my heart, full of secret and lies, 'cause I'm a sinner in the garden of your love. Well, there's no one else to blame but myself.